Alors, vous voyez que ces textes ne sont pas très simples à expliquer. Alors, je vais essayer de ne tomber dans aucun piège. Il y en a plusieurs. Si Jésus s'était incarné aujourd'hui, au XXIe siècle, en France, cette phrase choquante qu'il a prononcée, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », eh bien, si Jésus était parmi nous, exactement la même phrase, ça aurait été « Rendez à Macron ce qui est à Macron et à Dieu ce qui est à Dieu ». Bah oui, parce qu'on connaît tellement cette phrase qu'on se dit « Bon, oui, on la connaît », mais c'est quand même assez vite oublié que César était un païen, idolâtre, sanguinaire, en tout cas ça dépend lesquels, mais ils n'étaient pas des enfants de cœur, en tout cas pas ceux-là, parce que ceux-là ils sont gentils. Donc cette phrase de Jésus, elle est choquante. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire ? C'est pas simple de bien la comprendre, mais je pense que cette phrase, elle est décisive pour nous, elle est très importante, surtout pour nous qui sommes français et qui râlons volontiers contre des hommes politiques de tout bois. Alors, je vous propose que chacun puisse ouvrir son cœur. Je ne vais pas faire de politique pendant cette homélie, rassurez-vous. Je vais essayer de bien expliquer la parole de Jésus. Mais je pense que nous avons tous quelque chose à prendre parce que nous avons tous un peu de mal sur ce sujet-là. Surtout les Français et peut-être encore plus les catholiques français. Mon premier point, pour une fois j'ai écrit. En fait, plus j'ai du mal et plus j'écris. Mon premier point, Jésus, en fait, dans cette phrase, consacre la bonté et l'autonomie des réalités terrestres. Voilà. Il est juste d'avoir une société, il est juste d'avoir des dirigeants et il est juste de s'y engager. Jamais Jésus ne nous a encouragés à fuir ce monde, à fuir les réalités terrestres. C'est la première chose que nous devons comprendre quand nous entendons « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Et c'est bien ce que saint Paul dit dans la deuxième lecture, il dit « J'ai entendu dire que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre foi est active et que votre charité se donne de la peine. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien que les Thessaloniciens, à qui Paul écrit, s'engageaient dans la société, dans les instances, dans le commerce, auprès des pauvres, peut-être auprès des malades, mais tout en étant chrétiens et en agissant au nom de leur foi. Et donc il est juste, frères et sœurs, qu'au nom de notre foi, nous nous engagions dans les réalités civiles de notre monde, pas uniquement religieuses, que nous nous engagions dans les associations, dans les hôpitaux, auprès des pauvres, pour les malades. C'est ce que saint Jacques dira dans une de ses épîtres, dans son épître, saint Jacques dira « Montre-moi ta foi qui n'agit pas ». Une foi qui n'agit pas, dit saint Jacques, est morte, est inutile. Donc, si nous avons la foi, il nous faut nous engager, et il nous faut nous engager dans les réalités de ce monde. Voilà la première chose que veut dire Jésus quand il dit « Rendez à César ce qui est à César ». La deuxième chose que Jésus veut nous dire dans ces textes, c'est que Dieu œuvre dans ce monde. Alors là, je vais plus m'appuyer sur la première lecture, qui est assez étonnante. Je vous encourage à la relire chez vous, peut-être à avoir le papier sous les yeux pendant que je parle, parce que cette lecture, elle est assez étonnante. « Ainsi parle le Seigneur à son messager Cyrus, qu'il a pris par la main pour lui soumettre les nations et désarmer les rois. » Mais c'est qui Cyrus ? On a l'impression que c'est le bon chrétien du coin qui va à la messe tous les dimanches. C'est qui Cyrus, frères et sœurs ? C'est le roi de Perse qui vient d'envahir tout le Moyen-Orient par la guerre. C'est étonnant. Et Dieu est en train de dire que Cyrus, eh bien, il l'a utilisé. En plus, Dieu parle par l'intermédiaire du prophète Isaïe. C'est assez certain que jamais Cyrus n'a entendu parler de cette prophétie. Et donc, Isaïe est en train de dire que Dieu dit qu'il a choisi Cyrus
alors que Cyrus ne le connaît pas, ne l'a jamais entendu, est un païen, idolâtre, sans doute pas un tendre, et en tout cas que par la guerre et la violence, il a soumis tout le Moyen-Orient. C'est très étonnant. Qu'est-ce que veut dire Isaïe en disant cela? Eh bien, en fait, ce qu'a fait Cyrus, c'est qu'il a autorisé la liberté religieuse du peuple d'Israël, ce qui n'était pas le cas des rois précédents. Et donc, ils ont la possibilité de pratiquer leur culte, de reconstruire le temple, etc. Et donc, Isaïe a discerné dans l'œuvre de Cyrus, ce roi païen, idolâtre, l'action de Dieu. Et donc, il dit que Dieu l'a utilisé pour son œuvre. Autrement dit, est-ce que nous, frères et sœurs, nous sommes capables de discerner dans l'œuvre de nos hommes politiques le doigt de Dieu, bien qu'ils ne soient pas chrétiens, bien qu'ils ne soient pas croyants, bien que peut-être parfois ils s'opposent à la foi. Vous voyez à quoi nous encourage Isaïe, c'est d'avoir cet œil fin, ce regard perçant, ce discernement subtil, de ne pas tout rejeter en bloc, de dire « là je vois l'œuvre de Dieu ». Parce que, si vous allez voir le reste de ce texte d'Isaïe, j'étais émerveillé dans ma prière de ce matin de lire ce qu'il y a avant et après ce texte que nous avons, ce petit texte que nous avons. Dieu dit dans le reste du texte « Mais je suis le Seigneur de l'univers, c'est moi qui règne, c'est moi qui décide de tout, c'est moi qui mène la marche du monde. » Et donc Dieu est capable d'agir à travers même des païens, même des non-croyants et même parfois des hommes qui sont opposés à la foi. Et donc je pense, frères et sœurs, que ce n'est pas naïf, mais que c'est un regard de foi, de chrétien, de pouvoir dire dans telle action de nos hommes politiques, il y a eu le doigt de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors je ne suis pas prophète, à la différence d'Isaïe, donc je me garderai bien de dire « telle action de notre président est bonne ». Ça, c'est à vous de faire ce travail. C'est à vous de faire ce travail dans votre prière. Mais vous voyez, il y a quelque chose de pas juste, comme chrétien, de dire « tout est mauvais ». Parce que ce n'est pas une naïveté, c'est un manque de foi que de dire cela. Parce que Dieu est tout-puissant et qu'il est capable d'agir à travers l'action de nos dirigeants. Alors du coup, mon troisième point, avant-dernier, quel doit être notre rapport à nos dirigeants? Eh bien, Jésus est assez clair. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Autrement dit, ce qui concerne César, eh bien, obéissez-lui. Et ce qui concerne Dieu, obéissez-lui, sachant que tout concerne Dieu. Oui, ce n'est pas 50-50. Mais ce qui concerne César, eh bien, obéissez-lui. Alors vous allez me dire, oui, mais avec les dirigeants qu'on a, comment est-ce qu'on peut leur obéir? Eh bien, réponse dans mon point précédent, parce que ce qui les concerne et ce qu'ils font qui n'est pas contre la foi et contre Dieu, eh bien, il nous faut, comme chrétiens, parce qu'il nous faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu, il nous faut, comme chrétiens, les écouter humblement. Ce qui ne veut pas dire être d'accord avec tout, ce qui ne veut pas dire voter nécessairement pour eux. Vous voyez, ça c'est d'autres questions. Ça c'était mon premier point où nous devons agir dans les réalités de ce monde. Si nous ne sommes pas d'accord avec la politique actuelle, eh bien nous devons le dire, nous devons l'écrire, nous devons peut-être manifester, nous devons peut-être voter différemment la prochaine fois. Oui, je ne fais pas de politique dans mon homélie. C'est important. Vous lirez l'éditorial de notre évêque, qui est dans la feuille, dans vos feuilles vertes, je crois, vertes d'annonce, qu'a remis le Père Luc. Notre évêque nous encourage à nous engager sur ces questions de bioéthique qui ne sont pas justes, et il nous dit de nous manifester, de le faire d'une manière qui nous semble juste, pour les aider, pas pour être en conflit musclé avec eux. Et l'exemple que donne Jésus, alors peut-être que certains, quand je suis en train de dire cela, sont choqués de ce que je dis. Bon, on verra. J'ai dit que j'allais essayer de tomber dans aucun piège. Peut-être que c'est le cas.
Mais l'exemple que Jésus donne est fort. Quand il parle de l'impôt et quand il autorise à payer l'impôt à César, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi est utilisé cet impôt? Alors, je ne suis pas historien. S'il y a des historiens dans l'Assemblée, vous viendrez me voir à la fin, mais je pense pouvoir dire sans difficulté que cet impôt était utilisé pour le culte de César, donc pour bâtir des temples païens et pour faire la guerre, entre autres. Donc cet impôt a eu pour une bonne part une mauvaise utilisation. Et pourtant Jésus propose quand même de le payer. Et Jésus lui-même l'a fait. Et donc déjà non seulement Jésus nous dit nous-mêmes de le faire, mais d'avoir une espèce de bienveillance, de foi dans ce qui est proposé dans nos institutions, tant qu'elles ne vont pas contre Dieu. Parce que justement, qu'est-ce que feront les premiers chrétiens? Eh bien, d'un côté, ils payeront l'impôt à César en fidélité à la parole de Jésus, mais de l'autre, quand on leur dira de rendre un culte à l'empereur, là, ils diront non, et beaucoup seront martyrs. Et donc, nous sommes invités peut-être à résister à certaines choses qui nous sont demandées, qui vont contre la loi de Dieu. Là, nous devons le faire parce que quand César empiète sur le règne de Dieu, la Bible est unanime sur le respect que l'on doit avoir envers les dirigeants. Je vous cite juste 2 textes. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Plus loin, saint Paul dit « J'exhorte donc avant tout à faire des prières pour les rois et les dirigeants. » Et encore ailleurs, saint Paul dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités. » Vous voyez, c'est quelque chose d'habituel dans la Bible qui nous est demandé. Alors, en conclusion, mon dernier point, eh bien, il nous faut rendre à César ce qui est à César, mais surtout rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout lui rendre. César et Dieu ne sont pas 50-50. Il nous faut tout rendre à Dieu, tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est engagé dans le monde, une fois qu'on a prié pour nos dirigeants, une fois qu'on leur a exprimé peut-être notre mécontentement, si c'était le cas, une fois qu'on s'est manifesté peut-être s'il y en avait besoin, eh bien il nous faut tout rendre à Dieu avec confiance. Et des chrétiens qui portent dans leur cœur une tristesse profonde, enracinée et un manque de paix, eh bien pour une part c'est un manque de foi. Parce que tout est dans la main de Dieu. Comme je l'ai dit concernant le roi Cyrus. Tout est dans la main de Dieu. Alors frères et sœurs, dans cette messe, je vous propose eh bien, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire tout. Nos cœurs, notre culte, nos soucis, nos désirs, notre pays, cette crise, tout ce que nous vivons, nos familles, nos besoins, nos envies, nos joies, nos peines, tout cela est à rendre à Dieu avec une grande confiance. Alors Seigneur Jésus, toi qui es tout-puissant, toi qui diriges le monde, même à travers des hommes qui ne te connaissent pas, nous voulons te dire que nous avons confiance en toi. Nous voulons te dire que nous t'aimons, que nous voulons tout te remettre nos cœurs, te remettre notre société, nos activités, notre travail, nos écoles, nos familles, nos enfants. Oui, Seigneur Jésus, prends tout cela dans ton cœur, puisque tout te revient, et alors nous pourrons avoir le cœur en paix. Amen.